Le bac en poche, que devenir? Question existentielle qui occupe l'esprit des candidats et celui des parents depuis la proclamation des résultats. En réponse, le gouvernement béninois a déjà placé quelques pions sur l'échiquier. Quand on avait proclamé les résultats, j'avais dit qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent aux candidats, bien que nous ayons un taux de 50,10% de réussite. Il n'y avait pas de peur à avoir parce que nous avons beaucoup de possibilités. Des opportunités entre nos murs ou par-delà l'Atlantique, suivant un mécanisme rodé à l'aune des phases de sélection et ou de concours. D'abord, à l'échelle nationale. Au niveau national, nous avons l'accès au concours et puis la sélection. La sélection, ils savent déjà, ils ont déposé les dossiers avant d'aller au bac. Lorsque depuis l'année dernière, nous faisions les concours avant la sélection pour permettre à ceux qui ont réussi au concours de ne plus être obligés de faire partie de la base de sélection. Ensuite, à l'échelle de la sous-région, la filière dakaroise a toujours la cote auprès du gouvernement béninois qui entend mettre désormais un accent particulier sur la formation au métier du numérique. Aux candidats qui ont réussi, ça c'est une nouvelle école vers laquelle nous voulons les envoyer, surtout dans le domaine du numérique. C'est l'USMT de Dakar. Nous allons lancer les communiqués pour qu'ils puissent se soumettre au concours pour pouvoir partir dans cette école-là. À ce niveau, nous avons 7 bourses pour la licence et nous avons 8 bourses pour le niveau master. Maroc, Estonie, Brésil, un échantillon pris entre plusieurs destinations, accessible par bourse de formation dont les bacheliers ignorent quelquefois l'existence. Pourtant, la transparence semble être le seul mode d'emploi d'un processus d'orientation qui a pour seule exigence la quête de la bonne information. Il faudrait que les candidats soient informés. Les informations qui sont disponibles au-delà de la direction des bourses et secours universitaires, mais ils ne sont pas généralement informés et c'est les quelques personnes qui s'apportent du ministère qui sont informées. Donc je voudrais les exhorter à aller vraiment prendre les informations pour que des fois nous n'arrivons pas à couvrir les places qui nous sont offertes. Par exemple, en Russie, nous avons perdu quelques places, dans d'autres pays, nous avons également perdu des places. Donc je voudrais les exhorter, dès qu'ils ont eu le bac, de chercher les informations pour saisir toutes ces opportunités. Des envies de grandes écoles, de hautes études et de campus d'ailleurs. Pour les nouveaux bacheliers, le rêve passera par une veille de l'information, car les opportunités, elles, n'attendent que d'être saisies.